Bonjour, bienvenue sur Riviera Trouble. Faut-il en finir avec la pop culture? Non, bien sûr, il faut en finir avec aucune culture. Mais il faut empêcher que la pop culture envahisse notre vie. En théorie, la pop culture, c'est la culture qui plaît au plus grand nombre, en opposition avec une culture jugée trop compliquée, réservée à une élite. Mais la pop culture actuellement, c'est quoi? Star Wars, les Mignons, les personnages DC ou Marvel, Game of Thrones, les Simpsons, etc., etc. Qu'est-ce qui est devenu gênant avec la pop culture? Premièrement, le manque d'imagination. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Parce que vous avez des auteurs qui ont développé des univers extrêmement originaux, qui ont créé des personnages vraiment singuliers, mais la pop culture, elle les recycle à l'infini. Elle surexploite les symboles. Avec la pop culture, on est toujours dans la copie, dans la parodie, avec toujours les mêmes références qui reviennent. Voilà, alors là, par exemple, Bart avec un mignon qui lui dit le fameux « Je suis ton père », le Joker en Harry Potter, Hulk qui porte l'étoile noire. Oui, je sais, c'est super mal dessiné, c'est moi qui les ai faits parce que je voulais pas prendre des images sur Internet qui ne m'appartiennent pas. Tout ça pour dire que, finalement, la pop culture, c'est un monde qui est tout petit et qui se renferme sur lui-même. Deuxièmement, la pop culture est trop américaine. Alors oui, il y a toute la partie japonaise, hein, avec les mangas et les personnages des jeux vidéo, notamment Nintendo, mais elle est essentiellement américaine. Pensez les centaines de millions de personnes sur Terre qui ont les mêmes références culturelles et que ces références culturelles elles sont créées par un tout petit nombre de dessinateurs, de scénaristes hollywoodiens. Donc la pop culture, elle renforce le soft power américain. Le soft power, c'est quelque chose de dangereux et d'insidieux parce que ça change les mentalités petit à petit sans qu'on s'en rende compte. Troisièmement, la pop culture est 100% mercantile. Toute cette création est uniquement un produit à vendre. On n'a aucune manifestation artistique. Chaque personnage a sa figurine, son film, son comics. Il y a des détournements, des parodies, de l'utilisation de la pop culture dans énormément de publicités. Donc la pop culture est un produit à vendre et qui sert à vendre aussi. Pour son bonheur personnel, il faut ouvrir son esprit en essayant des choses nouvelles, en lisant des livres, en voyant des films, en écoutant de la musique de pays auxquels on n'est pas habitué. Vous pouvez aussi plonger dans les classiques, il y a des choses très bien. Ce qui compte, c'est de découvrir des choses différentes. Et non, vous n'allez pas passer pour un snob. La culture qu'on dit élitiste, c'est juste qu'elle demande qu'on se donne un peu de mal pour y accéder. Alors c'est vrai que la pop culture, elle s'ingurgite très facilement, très rapidement. Ne pensez pas élitisme, pensez art, pensez originalité, pensez créativité. Et dites-vous qu'il y a des artistes qui ont voulu exprimer quelque chose et c'est vraiment intéressant de le découvrir. Moi, je peux vous conseiller Une séparation, c'est un film iranien, il est extraordinaire. Relisez Balzac, vous allez en apprendre sur l'humanité, vous allez pas en revenir. Et il y a énormément de choses à découvrir sur Internet. Internet, c'est formidable. Tout ce qui se crée sur Terre, on peut le découvrir sur Internet. Il faut vraiment en profiter. Voilà, sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup de la commenter, de la liker et de vous abonner. Merci beaucoup. Je vous dis salut, ciao.